Bon alors la galère du jour est sponsorisée par la cheminée qui refuse de s'allumer. Pourtant il y a tout qui est bon. On va baisser un petit peu mais il y a tout qui est bon. Il y a du pelé à l'intérieur. La cheminée elle ne veut pas s'allumer les gars. Ça me casse les pieds. Plus là dehors il fait froid. Bon. Il reste encore un peu de pelé. Ce qui est sûr, c'est que ce Noël, il va se passer à la maison. Voilà, ça c'est sûr. Quand tu vois que tu as déjà des chaussettes qui sont prêtes là, ouais, il va nous préparer un truc là. Bon, je sens que je vais pas sortir ce Noël. Je ne sais pas du tout ce qu'il va avoir dans cette vidéo. Mais vraiment pas du tout. Donc avec toute la neige qu'il y a dehors, on a déjà commencé à avoir les premières coupures d'électricité. Ok, c'est pas évident. C'est chiant même. Et en plus, je crois que le four ne fonctionne pas. En plus, comme les coupures d'électricité, ils arrivent sans prévenir, j'ai pas envie de rallumer l'ordi, de commencer un projet et que j'ai une coupure d'électricité et que du coup ça plante mon ordi et que ça bousille mes disques durs ou quoi. Donc déjà, hey, on va aller faire un truc, je vais aller tout débrancher pour être sûr que quand il y a les coupures là, que ça ne puisse pas revenir et faire péter mon truc. Il faudrait vraiment que j'achète un onduleur. Ok, donc ça a sauté, encore mieux. Bon, on va voir. Ok. Mais ça a sauté ou ça a coupé parce que c'est pas pareil. Nous, bon, à un moment, nous, ça a sauté parce qu'on a utilisé le four, donc ça a vraiment disjoncté. Mais là, on a éteint le four, donc on l'utilise plus. Et à 2 reprises, ça s'est coupé. Il n'y a rien qu'à disjoncter, mais ça a juste coupé. C'est nos voisins. Nos voisins qui, eux aussi, apparemment, ils n'ont pas d'électricité. Je le sens pas cet hiver. Je le sens pas du tout. Si ça se trouve, on va passer l'hiver chez les grands-parents, hein, s'il n'y a pas d'électricité ici, donc pas de chauffage. Oui, parce qu'on a une cheminée, mais la cheminée c'est au granule, et le granule, il faut de l'électricité pour l'utiliser. Je sais, c'est pas smart, mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Ici, quand on est arrivé, on n'a pas encore eu l'occasion de changer la cheminée. Si cette année, l'hiver, il est comme ça, il serait peut-être temps de passer sur une cheminée à bois. Vous irez pas dehors tant que la cheminée ne sera pas relancée. Je ne vous laisse pas aller dehors. Pas moyen de vous réchauffer après. Et vous étiez malade il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un délire. La neige, il y a tellement de neige qui est tombée que ça a recouvert partout. Et regarde la densité de neige qu'il y a quand même. Gars, c'est incroyable. Je vais mettre mes bottes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sur les voitures, là, il y a trop de neige qui s'est accumulée. Donc, je vais devoir enlever. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud, je vais devoir enlever. Parce que si j'enlève pas maintenant, ça va s'accumuler et je pense que ça va être beaucoup plus difficile d'enlever la neige après et ça risque quand même d'endommager. Je sais pas, je sens juste qu'il faut que j'enlève la neige qui est un peu partout là. Il y a de la neige partout sur le toit. Je vais essayer d'enlever le max pour qu'il y ait le max par terre. Parce que sinon c'est juste incroyable. Je peux même... les gars ils sont même pas passés avec les poubelles. Tellement il y a de la neige. Regarde ça. Il y a de la neige partout. C'est tellement tombé que même là, ça fait plier le bon bout. Voilà. Oh purée, faut que j'arrive à... Ah, attends. Je crois que normalement quelque part, j'avais une sorte de balai. Ah c'est bon, je le vois. Il est là le balai. Voilà. Allez, on y va. On va essayer de décocher la neige là parce que sinon c'est trop. Voilà. Les bambous ils ont plié, frère. Allez, on va enlever tout ça là, parce que... Voilà. Allez, on enlève. Ouah, chaud. Chaud. Ah ouais. Ah non, les gars. C'est mal la neige.
enlever toute la neige qui est au-dessus de la voiture. C'est moins, comme ça c'est déjà fait. S'il faut partir, tu as déjà cette partie-là qui est enlevée. Et c'est déjà mieux pour prendre la route plus sereinement. Pare-brise dégagé, le toit dégagé. Ah, la hauteur de neige là, c'est quelque chose, hein. Franchement, regarde, c'est vraiment quelque chose. La cheminée s'est relancée. Donc là on est bon. Ok, ok, c'est bon, on va juste baisser ici. Voilà. Cool. Ça c'est fait. En espérant que ça tienne et que ça serve à quelque chose. Bon, c'est sûr que si tu as une Tesla, tu as la fonction dégivrage, mais en même temps ça va bouffer ta batterie. Donc le carton, c'est ça qui est bon. J'ai pas pu m'empêcher, il faut que je teste la montée en ISO. Là, je peux vraiment tester la montée en ISO du GH5. Là, c'est parti. On est à 800 ISO à une ouverture à 2.8 et je suis en H-Log. Et je vous ai déjà dit que le H-Log demande énormément de lumière. Donc là, on va voir si j'augmente. Et là, on est à 5000 ISO. Regardez la qualité de l'image à 5000 ISO. Voilà. Là, on passe à 4000. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Je vais voir ce que ça donne quand je serai sur l'ordi. Mais 5000 ISO, si vous avez une bonne lumière, avec des bons réglages, je trouve pas ça dégueulasse. Franchement, le GH5, il fait le taf, les gars, je vous ai déjà dit. Je suis en train de tester le GH5 en mode 1080p, qui veut dire en mode Full HD. C'est pas de la 4K. Donc depuis le début, vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est pas de la 4K. À part ceux qui ont été dans les réglages pour voir pourquoi ça n'affichait pas de la 4K quand ils ont lancé la vidéo. Mais sinon, je ne sais pas si vous avez vu la différence. Mon but c'était de montrer que c'est pas forcément la résolution qui va t'apporter une belle image. Il y a vraiment tout un autre type de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et que le GH5, même en 1080p, il tabasse de fou. Tu vois pas? Donc là, j'ai les mêmes réglages que si j'étais en 4K. La seule chose, c'est que je suis en 1080. Donc je suis en H-Log, je suis une ouverture à 2.8, 50 images par seconde, 4.2.2 en 10 bits, en H-Log. Ok, pareil, c'est juste que j'ai descendu la résolution à 1080. Est-ce que tu avais vu la différence? Que je dois sortir pour utiliser la 6K Pro et vous faire les mêmes vidéos. Bon, à peu près les gars, quand je dis même, t'as capté. En utilisant la plus basse résolution, tu vois, qui est la HD 1080, tu sais, ok. Donc c'est vraiment de la Full HD en 4.2.2, 10 bits en ProRes. Je vais utiliser cette résolution là et on va comparer la Blackmagic 6K Pro en termes de qualité, bien sûr, pas en termes d'ergonomie ni en termes de fonctionnalité, mais vraiment en termes de qualité. La Blackmagic 6K Pro avec le GH5, les images du GH5. Bon, en attendant, vu que ça va me prendre un peu de temps pour faire cette vidéo là, je suis en train de te préparer une autre vidéo. Regarde, je suis en train de faire en même temps là, aujourd'hui je suis en train de faire le montage. J'ai fait une petite vidéo vite fait, tu vois. Normalement elle est censée être déjà sortie, elle est déjà dispo sur la page. Donc si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. En attendant que celle-ci puisse sortir, parce que je pense que je vais prendre la semaine pour réunir assez d'images, ok, sinon c'est pas intéressant. Mais en attendant, tu peux toujours aller voir les anciens sujets, les anciens thèmes, ok, c'est toujours dispo sur ma page. Et tu es bien, t'inquiète, sur Who Are You, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Drugs. I'm ready to fly, no drugs. Pull up. If I'm on your mind, pull up above. When you come. Il y a énormément de vent aujourd'hui et je me prépare pour demain. Demain, je pars pour 2 jours.
donc 2 jours sur un événement où je serai en photo. Et comme je pars très tôt le matin, j'ai pas envie de me retrouver avec la même galère que j'avais eu une fois où je suis venu prendre la voiture et je me suis rendu compte que le pneu était dégonflé, elle voulait pas démarrer et tout ça. Donc là on va prendre un peu plus, on va faire plus attention à prendre les précautions. Je vais aller voir si la voiture elle démarre parce que ça fait un bout de temps qu'elle est restée sans être allumée. Et comme je suis que en photo, je vais partir avec le Sony, le A7R3, le 24-70, le 70 mm et je vais partir avec un flash quand même, on sait jamais, un flash Cobra qui se branche, il ne prend pas les piles, celui-là c'est la batterie mais les batteries elles durent très longtemps. Ah bah tiens elle est là ma gourde. Je cherchais ma gourde. J'essaie de la retrouver. Bon je vais l'enlever parce que sinon je me connais. Je vais pas repartir avec. Mais pourtant d'avoir une gourde, je sais que c'était une souris. Bon allez, on va les gonfler. Vous avez vu, hein, ça arrive de temps en temps que je vous sorte des vidéos comme ça un peu particulières où je parle pas vraiment de choses très précises, tu vois, c'est juste, c'est vraiment vlog, c'est pas qu'il n'y a pas de but, mais des fois ça arrive et tu te dis qu'est-ce que tu vas filmer, tu cherches à créer un contenu et j'ai remarqué que c'est ça qui me bloquait en fait, c'est que je suis pas un créateur de contenu. En tout cas pour... Comment je peux expliquer ça? Tu sais, il y a des gars qui arrivent à créer du contenu à partir de ce qu'ils ont. Tu vois, les gars, ils vont te montrer leur matos. Ils vont vraiment créer du contenu dans ce sens-là. Moi, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à avoir l'idée de me dire je vais filmer mon matériel pour vous montrer. Vous voyez que j'en fais pas beaucoup de ce genre de vidéos. Je suis plus dans le partage, je suis plus dans le... Ok, je vais faire quelque chose, donc je profite de ce que je vais faire pour le filmer et vous le montrer. Mais tu vois, je vais pas créer un contenu pour le filmer pour vous le montrer. Je sais pas si vous voyez la différence. Bon, elle est peut-être subtile, il y a peut-être que moi qui la vois, mais j'ai capté, j'ai compris ce que je voulais dire. Vous vous rappelez du casque? Laisse tomber. Oh là là. Casque à 5 balles que je vais jeter là du coup. Mais voilà, j'ai du mal à créer du contenu pour alimenter Instagram. Tu vois, c'est ça le truc. J'ai vraiment du mal à faire ça, à me dire il faut que je fasse telle chose, il faut que je fasse tel truc. Attends, je veux bien te poser, hein. Mais avec le vent qu'il y a, je sais pas si tu entends, il y a énormément de vent. Alors, je vais voir si je peux te poser ici tranquille. Et tu vois, je me suis rendu compte que des fois, je me force vraiment à trouver des thèmes, à trouver des sujets, alors que je pourrais faire tout simplement comme j'ai toujours fait sur ma chaîne. Le but, quand j'ai lancé cette chaîne, c'était de prendre ma caméra et de filmer en fait. Et après, quand tu regardes que les autres, ils font des choses bien travaillées, avec des thèmes, des fonds, des rebondissements, un truc vraiment genre documentaire télé avec des montages quali, des effets, des sound effects, machin, tout ça, ben ça fait que toi, les vidéos que tu fais, que dire moi, les vidéos que je fais, ça fait gamin, tu vois. Après, là, ces temps-ci, je me suis rendu compte de quelque chose en regardant une vidéo de youtubeur là, qui est plus dans l'automobile, mais qui a été aussi réalisateur et tout ça, et c'est Pierre Chabrier. Je me suis rendu compte de quelque chose dans une de ses vidéos qui me manquait peut-être pas, et qui avait pas assez, qui avait au début dans mes vidéos, et que petit à petit j'ai arrêté de mettre. Je vais pas dire que c'est l'émotion, pour faire le mec, vas-y, je vais vous faire pleurer, machin, tout ça, mais c'est
Pas la franchise ni l'authenticité, mais je retiens beaucoup de choses. Je retiens beaucoup de choses. Je reste très franc quand ça concerne la photo et la vidéo, mais pas tout le temps sur moi-même. Il y a plein de choses que je peux vous montrer, il y a plein de choses que je peux discuter avec vous, mais que je me retiens de faire. Et c'est cette retenue-là qui fait que des fois, je sais plus où j'en suis sur ma page. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je peux vous dire quand je lance une vidéo? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je me mets en mode, il faut créer un contenu et il faut que le contenu puisse plaire à la plateforme de YouTube pour que ça puisse passer. Mais après, on oublie une chose, c'est que YouTube s'est fait grâce à vous en fait. Grâce à vous, grâce à moi. C'est ce partage-là qui a fait YouTube. YouTube, c'est la plateforme, c'est l'outil. Et il faut vraiment que je me mette en tête que YouTube, c'est l'outil. C'est pas une entité propre. Donc oui, il y a plein de gens, il y a une masse qui aime un certain type de vidéo. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'être vraiment à 100% qui je veux être, ce que je veux promulguer sur cette page. Et c'est très intéressant de faire ce parallèle-là, que maintenant, alors que ça fait depuis des années que je suis sur la plateforme, il y a vraiment que maintenant que je me rends compte que c'est ce qui manque en fait. Pas seulement dans le storytelling, hein, mais il manque vraiment ce lâcher prise. Il me manque vraiment ce fais vraiment toi en fait. Ça fait très longtemps que je me le dis, ça fait très longtemps que j'essaye. Et à chaque fois que j'ai une vidéo de ce type-là où je me suis vraiment laissé aller, j'ai juste pris la caméra, j'ai filmé et tout, je finissais toujours par me dire ouais, ça va intéresser personne, alors je la publie pas. Et c'est un combat perpétuel entre est-ce que je deviens créateur de contenu ou est-ce que je continue dans ce que je fais jusqu'à ce que, j'ai pas dit jusqu'à ce que ça marche, mais jusqu'à ce que je sois tellement à l'aise dedans que ma manière de le faire s'améliore. Et je pense que c'est ainsi qu'on va clore cette recherche, en tout cas cette année de vidéos, de balancement entre suis-je un créateur de contenu ou si je suis vraiment vidéaste. Et j'espère trouver la réponse dans mes prochaines vidéos, franchement j'espère vraiment. Et sur ce, les gars, je vous invite à venir sur ma page Instagram si vous voulez voir les entre-deux, ce que je fais quand je ne tourne pas avec la caméra sur YouTube et quand je vais sur certains endroits que je ne peux pas amener ma caméra avec moi, mais je peux faire des petites stories. Ça vous permet de suivre un peu l'actualité. Je vais pas tarder à balancer un deuxième visuel que j'ai réalisé. Il y a un premier visuel qui a déjà été balancé, je vous invite à aller le voir. Voilà, parce que je parle tout le temps de ce que je fais, de vidéos, de photos, machin et tout, mais si je vous montre pas ce que je fais, ça n'a pas d'intérêt. Donc je montre ce que je fais, j'ai toute une rubrique pour ça qui s'appelle réalisation et collaboration. Vous pouvez retrouver tout ce que je fais directement dessus. Donc je vais vous mettre dans le premier commentaire ma dernière réalisation. Comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais de temps en temps. Et sur ce, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo en espérant que je vais trouver cette réponse, en espérant que j'arriverai à me statuer entre est-ce que je suis un créateur de contenu ou est-ce que je suis un vidéaste. Je n'ai pas encore cette réponse-là et j'espère vraiment que la prochaine vidéo va m'y emmener. Bon, je suis en train de faire quelque chose en même temps. Je teste si le micro que j'ai acheté là, tu te souviens, le Boya, il fonctionne bien quand tu es à l'extérieur et que j'ai mis la petite minette dessus, la Dead Cat que je t'avais déjà montré pour voir s'il est tout bien le son. Il y a énormément de vendeurs et je vais vraiment faire un test pour voir si au niveau son, il est assez performant. Et voilà, je profite pour dire que pour moi, le créateur de contenu, c'est celui qui sera souvent sur les plateformes. Et par rapport à ce qu'il fait, tu vois, par rapport à son domaine, mais je rentre dans le domaine de la vidéo, de la photo, ce sera celui qui va souvent te montrer du matériel, il va te montrer des astuces, il va te montrer des petites choses, comment il travaille, des trucs comme ça, tu vois. Il va créer du contenu pour la plateforme. Et si pour lui, plus il est visible, plus on le voit, plus tu l'utilises comme référence, voilà, sponsor, machin, tout ça. Alors que pour moi, le vidéaste, c'est celui qui va profiter de l'événement à laquelle il va filmer
pour justement te montrer ce qu'il fait ou comment il le fait. Je sais, c'est très bizarre, c'est très borderline la définition que j'ai, mais moi c'est pour mon mental, c'est pour me permettre de savoir à quel moment je fais du contenu et à quel moment je suis en mode vidéaste, tu vois. Même si vous allez me dire ouais mais c'est simple, c'est logique, je suis d'accord, mais encore une fois, cette page-là, c'est pas une page dédiée à la tech 100%, je suis pas technicien, je suis pas opérateur machin, tout ça. C'est vraiment, je partage mes ressentis avec vous sur différents sujets et sur différents domaines. C'est comment le son là. J'espère qu'il est bon. De toute façon, je verrai. Attends, le petit, c'est... Ah, j'ai le petit qui est arrivé, il faut que j'aille voir. J'ai quelque chose à te dire. Alors, avec du recul, est-ce que tout simplement le vidéaste ne serait pas devenu un créateur de contenu? Est-ce que l'évolution des choses avec les plateformes, les réseaux et tout ça ne l'a pas obligé à faire évoluer sa manière de faire, de se montrer, tu vois? Parce qu'au début, les photographes ont commencé à montrer leur taf, les vidéastes ont commencé à montrer leur taf. Ensuite, tu as eu les monteurs qui ont commencé à montrer leur taf, les mecs de la lumière ont commencé à montrer leur taf. On a tous commencé à créer du contenu par rapport à notre corps de métier. Et je trouve ça super intéressant parce que ça a permis de mettre en lumière pas mal de choses, pas mal de réalités dans ce milieu. Et je pense que c'est une bonne chose que de se voir en tant que créateur de contenu. Et de ne pas juste se dire que c'est péjoratif. Faut pas le penser de manière péjorative. C'est vraiment devenu quelque chose, c'est vraiment dans une force d'être capable de créer du contenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut comme ingéniosité, d'imaginaire, tu vois, pour arriver à faire des personnes qui n'ont même pas d'intérêt, par exemple pour la vidéo ou la photo, d'être intéressées par ton contenu parce que tu en crées. Donc je pense que créateur de contenu, ça va maintenant avec vidéaste. Ou ça va avec photographe, ça va avec monteur, ça va avec étalonneur, ça va avec DA, direction artistique, caméra opérateur. Tout ce qui touche à un domaine, n'hésite pas à créer du contenu pour le partager parce que ça permet de mieux, on va dire, mettre en lumière ce que tu fais, ce que nous faisons et permettre à tout le monde d'avoir une information accessible et vraiment ouverte sur le domaine.